Donc, on est de retour pour le segment Forum LNH. À peu près une semaine qui reste à la saison régulière. Les séries éliminatoires s'en viennent à grands pas. Plusieurs luttes très serrées. Pas dans l'Atlantique, mais dans la centrale, par contre, c'est très, très, très serré. En fait, les 3 premières équipes ont toutes 98 points. Colorado, Dallas, Minnesota. Je commencerai peut-être par là, les gars. Une grosse remontée de Colorado, évidemment, qui ont eu bien des blessés, une liste énorme de blessés durant la saison. Là, ils sont là au premier rang. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent concrétiser et remporter la section centrale? Moi, je pense que oui. Ouais. Si tu regardes les 10 derniers matchs, c'est eux autres qui ont meilleure fiche, sont clairement sur un pace là, depuis une trentaine de matchs. Là. Ouais. Puis, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont gagner. Pour moi, c'est eux autres qui ont les meilleurs outils. Là. Ils ont tellement, tu sais, il leur manque des joueurs de centre, ça, c'est évident. Mais ils ont tellement un top 6 défensif hallucinant. Là, ça remplace bien des attaquants. Là. Écoute, là, Byram, Girard, Devin Taves puis McCarr. Là, ce top 4-là, c'est tous des premiers défenseurs à Montréal. C'est ridicule. Là. C'est vraiment, ils sont pactés à défense. Puis ils ont des bons leaders. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ils ont des bons alliés. Au centre, c'est Comfort, le deuxième centre, mais honnêtement, il fait la job. Là, c'est un genre de Danopal Comfort. Donc, comme deuxième centre en arrière de McKinnon, ça peut faire la job. Heller, il était 4e à Washington. Là, il tombe un peu 3e, mais dans un bon environnement comme ça, avec du leadership, c'est sûr qu'avec des bons alliés, c'est sûr que ça l'aide. Donc, ouais, je pense qu'ils vont s'en sortir puis ils vont faire les premiers. Ouais, Pierre-Carl? Ouais, ben, c'est dur à dire. Là. Depuis 2 semaines, au podcast, je dis que Dallas va finir au premier rang, mais c'est tellement serré. Là, c'est vraiment difficile à prédire. Là. Colorado ont l'expérience en plus. Ils ont des joueurs qui étaient là l'an dernier qui sont là de retour. On a eu beaucoup de blessés, comme vous avez mentionné. Donc là, que la plupart des joueurs, sauf peut-être Arthur Lekonen, Landeskog, qui ne sont pas là. Mais sinon, ça va super bien. On est sur un air d'aller présentement au Colorado. Donc, ça va être difficile. On a un match en main. Donc, on affronte en plus les Sharks demain, si je ne me trompe pas, du côté de Colorado. Donc, il y a des bonnes chances que ça soit une victoire. Donc, peut-être qu'on va consolider une petite avance. Ouais. Donc, je pense que j'irai aussi avec Colorado. McKinnon, Rantanen, depuis plusieurs parties, sont sur une bonne séquence également. Là. Les vétérans se lèvent de cette équipe. McCarr à défense, on ne peut pas dire grand-chose de négatif. Là. Il est vraiment très, très fort. Mais du côté de Dallas, on a un Jason Robertson qui a toute une saison. Rupie Hintz qui joue très bien également. Puis dans les filets, je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Peut-être en série, peut-être en saison, ils ne finiront pas premiers, mais en série éliminatoire, j'ai un feeling, je crois, aux Stars de Dallas pour aller loin en série avec Jake Oettinger qui avait failli éliminer l'année dernière les Flames de Calgary en première ronde avec une prestation incroyable. Oui. Oui, eux autres, c'est la pièce maîtresse là, pour eux. Puis un gardien qui est hot en série, ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence. Donc, et Hottinger. Exact. Puis, moi aussi, je pense que Colorado va gagner ça, mais en série, Colorado, Dallas sont vraiment là. Minnesota, j'avoue qu'ils sont un petit peu. Je les sous-estime peut-être un petit peu. À chaque année, on les sous-estime, eux autres. Ouais. Si t'affrontes Moi, Dallas, ça fait 5 ans que je les sous-estime. Ouais. Mais c'est ça. Si t'affrontes Dallas ou Colorado en première ronde, là, même si t'es Minnesota, c'est vraiment tough. Là. Il faut vraiment que tu gagnes cette division-là. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est une situation qui est difficile. Sinon, on va rester dans l'Ouest un petit peu. On a un duel Winnipeg-Calgary à soir. On donne un deuxième départ en 24 heures à Jacob Markstrom pour essayer de stopper les Jets. Julien? Il faudrait qu'il commence par stopper des pucks avant de stopper les Jets au complet. Écoute, le 890, c'est vraiment pas une bonne saison. Il est allé perdre à Chicago, hein, c'est ça qui est hallucinant. En même temps, tu as Vladar comme deuxième, lui aussi, dernièrement, ça a replanté. À un moment donné, il y avait des papiers stats. Puis, c'est parce en ce moment,
Daryl, c'est que s'il n'arrive pas avec un Markstrom au sommet de son art ou juste correct en série, ben déjà, il faut qu'il fasse les séries. Mais tu sais, il a comme pas le choix. Là, il essaye d'y redonner confiance, de leur starter, mais honnêtement, c'est vraiment une saison oubliée pour lui. Puis contre les Jets, ça va être difficile parce que c'est une puissance offensive. Mais c'est pas fait encore pour les Jets, mais honnêtement, je pense qu'il va manquer de gaz pour les Flames. Puis ils ont un match de plus de jouer. Ils ont un match de plus de jouer avec 2 points de retard. C'est ça. Puis Nashville, ils ont le même nombre de matchs de jouer avec 3 points de retard. Donc, je pense qu'il va manquer un peu de gaz à ces deux équipes-là pour aller rejoindre les Jets. Là, il reste 4-5 matchs par équipe. Dans le cas des Flames 4, dans le cas de Nashville 5, ça va être... Je pense qu'il faudrait que Nashville en gagne, mettons, 4 sur 5, puis Winnipeg en perde 4 sur 5. Les chances sont assez minces. Là. Donc, pour moi, les Jets vont quand même passer malgré un petit ralentissement là, dans les 2 derniers mois. Ça a l'air beau pour les Jets, effectivement. Sinon, Pierre-Carl, on va attirer notre attention aussi sur Edmonton, Los Angeles. Ils vont sûrement, si les choses restent comme ça, avoir un rematch entre ces deux équipes-là. Ça avait été une très belle série dans le passé. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a l'avantage de cette saison? Cette saison, je pense que c'est difficile pour vrai. Moi, je crois à Edmonton. Là, je vois que Vegas a quand même 3 points d'avance. Donc, je pense qu'ils vont terminer au premier rang, même s'il reste encore 4-5 parties. Ouais. Fait que là, tu sais, Edmonton contre les Kings. Les Kings ont beaucoup de bons joueurs qui sont capables d'arrêter, des bons centres là, qui pourraient arrêter les joueurs des Oilers d'Edmonton et McDavid, Draisaitl. On pourrait avoir des belles confrontations en série là, de ce côté-là sur la patinoire, des joueurs, Philippe Danault, là, qui est un joueur défensif qui va coller dans la peau de Connor McDavid ou un Draisaitl pour les empêcher, si on les empêche d'avoir de l'espace sur la glace. Ça va être difficile pour Edmonton, je pense, en séries éliminatoires. Ils se marquent moins de buts. Donc, si on élimine eux autres. Je pense que les Kings, c'est l'équipe qui peut faire peur aux Oilers d'Edmonton. Donc, j'ai hâte de voir. Même dans les filets, je donnerais l'avantage aux Kings. Présentement, ça s'est replacé un peu. Ça va bien chez les Oilers d'Edmonton dans les filets. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver d'un soir à l'autre du côté des Oilers là, dans le filet. Korpisalo est très bon. C'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale depuis qu'on fait l'échange. On a des bons jeunes avec les Kings, mélangés avec des vétérans. Donc, je pense que ça pourrait être... il pourrait être dangereux en séries éliminatoires, les Kings de Los Angeles. C'est impossible de se faire le match de l'année passée parce que l'année passée, il n'y avait pas Gavrikov, il n'y avait pas Doughty. Ouais. Puis il n'y avait pas Quick. Il y avait Quick. Dans ce sens-là, oui. Là, on est Korpisalo, Gavrikov, puis Doughty qui joue 25-26 minutes par match. Oui. Honnêtement, puis tous les autres défenseurs aussi qui se sont améliorés puis cette année-là, ils sont allés chercher aussi cet été des joueurs. Honnêtement, ça va rien à voir avec l'année passée. Pour vrai, là, dans l'Ouest au complet, là, je pense que s'il y a une équipe qui peut battre les Oilers, c'est les Kings. Le match-up est vraiment pas bon pour les Oilers parce que pour les autres équipes, je pense qu'ils peuvent les passer. Excepté peut-être Colorado, que ça pourrait être un peu plus compliqué, mais encore là, à l'attaque Colorado, je trouve pas qu'ils ont ce qu'il faut en profondeur pour aller rivaliser contre les Oilers. Des buts, ils ont un bon gardien de but, mais c'est pas le meilleur. Un peu comme Edmonton d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, tu sais, ça va être... non, je pense que vraiment, là, les Kings, c'est le pire défi en première ronde pour Edmonton, mais s'ils passent les Kings, honnêtement, je pense qu'ils pourraient se rendre en finale à la Coupe Stanley Edmonton. Oui, depuis qu'ils ont été chercher Mathias Ekholm, ça va vraiment bien. Ça s'est très bien replacé en défensive du côté d'Edmonton. Puis il y a Nick Bjugstad aussi, là, qui est venu vraiment ajouter la profondeur au centre. C'est un gros bonhomme qui est bon défensivement, qui a quand même certaines touches offensives, surtout quand il est bien entouré. Ça vient rajouter un joueur de plus, là, style série. Là. C'est ce genre de vétéran que tu veux. Donc, non, vraiment, ça va être difficile pour les équipes qui vont affronter Edmonton, mais comme je dis, les Kings, c'est vraiment l'équipe qui peut les battre là, sans aucun doute.
Oui, effectivement. C'est des bons points que vous soulevez là. C'est une équipe qui est assez hermétique, mais Edmonton a vraiment pris une coche aussi. On va aller voir l'Est aussi rapidement. On a une course assez incroyable là, pour les équipes repêchées. On a Floride puis les Islanders qui ont 87 points. Pittsburgh 86. Tous ces clubs-là ont 4 matchs encore à jouer. Ça pourrait être la fin d'une séquence assez remarquable pour Pittsburgh en série. D'un autre côté, à Montréal, on aimerait ça peut-être que les Panthers les ratent. Les Islanders, eux autres, ils ont été cherchés pour Horvat. Ils ont essayé d'améliorer leur équipe, puis ils pourraient quand même manquer des séries. Qui est-ce qui passe, qui est-ce qui passe pas? Les gars, on va commencer avec toi, Pierre-Carl, pour celle-là. Moi, c'est les Panthers et les Penguins qui passent. Les Penguins, je répète, je pense que c'est l'expérience qui va faire que dans les prochains matchs, ils vont rentrer en séries éliminatoires. Par contre, j'ai un petit peu peur. Devant le filet, ça ne va pas trop bien du côté de Pittsburgh. Mais je crois que les joueurs vont se parler. Puis, les vétérans, ils vont faire en sorte qu'on va peut-être faire une série devant les Islanders avec Barzal qui est absent depuis un bon moment. On a perdu 2 matchs cette semaine du côté des Islanders. Qui va peut-être faire mal à la fin de la saison. Les Panthers sont sur une séquence de 4 victoires de suite. Puis les 2 prochains matchs, on affronte les Sénateurs et les Capitals, qui sont 2 équipes qui ne sont pas en séries éliminatoires. Donc, tu sais, je pense que ce serait eux qui pourraient passer. Puis comme je disais tantôt, si on passe en séries éliminatoires du côté des Panthers, je pense que je ne voudrais pas, en fait, être une équipe qui les affronte parce qu'on a beaucoup de talent. Puis l'équipe est en train de prendre son air d'aller en vue des séries. On dirait que le père de Matthew Tkachuk a réveillé quelque chose dans des joueurs là, en parlant d'eux devant les médias. Donc, une équipe qui arrive en séries éliminatoires avec du momentum, ça peut être très dangereux. Là. On a vu ça dans le passé. Oui, absolument, absolument. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est les Florida Islanders qui vont passer. Pittsburgh, je sais qu'ils ont la pédale au plancher, puis avec la pédale au plancher, ils n'y arrivent pas à cause d'un gardien de but. Puis la Floride, ils n'ont pas tout à fait la pédale au plancher, puis les Islanders non plus. Puis là, je suis convaincu que là, dans les prochains matchs, ils vont vraiment s'y mettre. Là. Donc pour moi, malheureusement, Pittsburgh va perdre à peu près exclusivement à cause des gardiens de but. Comme quoi, des gardiens de but, t'es pas obligé d'avoir le meilleur, mais il faut que tu en aies un quand même qui est capable de faire une certaine job. C'est niaiseux, là, mais je vais donner un exemple. S'il y avait Jarry et Jake Allen là, à la place de Smith, là, Jarry n'est pas bon, là, mais au moins, si Allen jouait un match sur 2, ce match-là, tu es à peu près sûr que tu le gagnerais. Tandis que Casey DeSmith, c'est aussi catastrophique que Jarry. Donc, c'est ça. Pas de gardien, pas de série, pas de palais. Non. Puis, moi, je vais y aller l'autre bord. Je vais dire que les Panthers vont se faire sortir. On a 4 victoires de suite avec Alex Lyon. À un moment donné, peut-être que ça n'arrivera pas, mais à un moment donné, ça va choquer quelque part, je pense, du côté des Panthers. Je pense pas qu'on peut continuer à gagner 6 de suite. Ouais, c'est ça. Fait que, non, pour vrai, je pense que les Panthers ont peut-être un petit peu short à la fin. Pittsburgh, on a cette expérience-là, on sait ce que ça veut dire de jouer des gros matchs en fin de saison. On a des leaders dans le vestiaire. Les Islanders, je pense qu'on a été chercher des pièces aussi, puis on a un système en place qui fonctionne quand même bien. Je veux dire, ça s'est replacé un petit peu là, depuis le début de la saison. Donc, j'ai l'impression que Floride, ils ont été la meilleure équipe dans les 5, 6, 10 derniers matchs. Puis ça se poursuivra peut-être pas jusqu'au fil d'arrivée. Mais encore là, on a 3 opinions différentes, tout peut arriver. Puis avant de conclure le segment, les gars, j'aimerais ça parler un petit peu des Capitals de Washington aussi. On avait une séquence là, de 8 saisons consécutives en série. Puis si je ne me trompe pas, là, c'était comme 15 en 16 là, dans les 16 dernières saisons, quelque chose comme ça. On est éliminés cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? C'est une fenêtre qui se ferme peut-être pour de bon là, pour cette génération-là de Capitals. On va commencer avec toi, Pierre-Carl. Oui, je pense que c'est une page qui se tourne du côté des Capitals de Washington. Là. Je regarde les équipes dans leur division dans la métropolitaine. Je vois encore des équipes comme les Rangers, Devils, même Islanders, encore en avant d'eux l'année prochaine, puis Caroline. Donc, je pense que ça va être difficile encore l'année prochaine. On s'est beaucoup fié depuis de nombreuses années et ça a fonctionné avec Ovechkin. Ça va super bien. Carlson, puis Backstrom, qui même si a été renoncé par les blessures, on s'est beaucoup fié sur ces joueurs-là. Puis, on a eu un beau cycle là-bas. Là, on a gagné une coupe d'année, puis ça a super bien été. On a fait des séries éliminatoires pendant de nombreuses saisons consécutives. Mais là, maintenant, je pense que ça fonctionne un peu moins. Les autres équipes se sont peut-être ajustées, ils ont développé.
Puis là, on a beaucoup de jeunes dans les autres formations, des formations qui sont établies, puis je pense qu'elles vont être bonnes pour encore de nombreuses saisons. Donc, tu sais, je regardais ça tantôt, la dernière fois que les Capitals, dans une saison complète, en ce moment, ils ont 34 victoires, il reste encore 4-5 matchs. Mais la dernière fois qu'il y avait moins de 34 victoires dans une saison, c'était en 2006-2007. Fait que, on peut dire que ça a fonctionné quand même du côté des Capitals, là, qui ont une belle dynastie, mais c'est toute bonne chose à une fin, malheureusement, pour eux. Ovechkin, par contre, lui, ralentit pas. 42 buts cette saison, puis risque de battre le record éventuellement. Mais oui. Puis toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de ça, les Capitals? Est-ce qu'on peut se ressaisir pour l'an prochain ou est-ce qu'on tourne la page? Ben, tu sais, il y a quand même des. Je vais prendre en défense un peu, là, mais tu sais, Wilson a manqué quasiment toute la saison. Carson, c'est une grosse blessure. Il a manqué pas mal de matchs aussi. Backstrom, il est revenu très tard dans l'année, puis à son âge, ça prend du temps, le temps de revenir à une blessure. Fait. Tout dépendant de l'été, là, mais honnêtement, l'année prochaine, il pourrait revenir. Si Carson, Backstrom, Wilson, les gros joueurs sont en forme. Ils ont fait l'ajout de Dylan Strome. Puis Dylan Strome, honnêtement, il est deuxième marqueur de l'équipe, 58 en 76, moins 5. Il est un des bons aussi d'un plus-moins. Donc, c'est quand même... honnêtement, c'est encore possible. Mettons, Backstrom est en santé. De Backstrom, Kuznetsov, Strome au centre. Donc, tu as une ligne de centre qui a du bon sens. Veravi, lui, il a pris une coche cette année. Donc, c'est un Carson qui est en santé. Ils sont allés chercher Rasmus Sandin qui fait bien depuis qu'il est là. Donc, il y a Alexiev, là, peut-être qu'il va finir par prendre une coche, on ne sait pas, mais honnêtement, je dirais pas tout de suite. Je ne baisserais pas pavillon tout de suite dans le cas de. On ferme pas la porte. Ouais, non, c'est ça, je ferme pas la porte. Puis il y a aussi Connor Brown qui n'a pas joué de l'année. Qui est quand même un joueur qui est capable de jouer dans le top 6, top 9. Donc, tu sais, eux aussi ont été beaucoup minés par les blessures, puis ça peut faire une énorme différence. On l'a vu avec le Canadien, évidemment. Là. Mais eux, c'est leurs top guns là, qui ont été blessés là, la majorité de l'année, là, plus que à peu près 50 matchs chaque. Donc, en fait, le 23 mars, c'est le premier match que Carlson, Backstrom, Wilson, Ovechkin, Kuznetsov et Oshie ont joué tous ensemble cette saison, le 23 mars. Donc, tu sais, c'est ça, là, ça fait pas longtemps, là, ça, là. C'était là 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est pour ça que, c'est ça. Je dis pas que c'est fini. Évidemment, ça va être plus difficile là, les prochaines années. Là. Je pense qu'il y a encore, sans dire une reconstruction, mais un reset peut-être là, pour essayer de finir les contrats des ténors de l'équipe. Au deadline, on a été chercher des choix de deuxième, troisième ronde. Là, on a échangé. Exactement. Donc, on tranquillement, pas vite, sans vider le club, sans toucher aux gros joueurs. Tu vas chercher quelques petits assets pour tranquillement commencer ta reconstruction. Si mettons justement un choix de deuxième tour de cette année, dans 3-4 ans, ça devient un top 6 ou un défenseur top 4, ils vont déjà être en avance sur quand Ovechkin ne sera plus là ou quoi que ce soit. Donc, tranquillement, pas vite, sans toucher au noyau. Moi, j'aime mieux leur stratégie à eux actuellement que celle de Pittsburgh, personnellement. Je sais que les Bears de Hershey, leur club école, ont une très bonne saison. Je n'ai pas regardé les statistiques individuelles des joueurs, mais je sais qu'on a un Hendrix Lapierre, il a 21 ans, donc j'ai hâte de voir s'il va devenir un joueur top 6 ou top 9 éventuellement dans la Ligue nationale. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, honnêtement. Comme je dis, c'est pas... j'irais pas tout démolir encore, comparativement à Pittsburgh, que l'été passé, il était justement à la croisée des chemins. Moi, j'aurais fait la coupure là. Je pense pas que Washington soit rendu là encore. Ouais, c'est vrai. On se donne une autre chance. On se donne une autre chance. On se donne une autre chance. Ouais.